ont été arrêtés au Bénin. Ça n'a jamais arrivé. Moi, je n'ai jamais vu de pareille chose en diplomatie, en tout cas au Bénin. Le Bénin n'est pas un pays belliqueux. Le Bénin n'a jamais été un pays belliqueux. Qu'on arrête d'être diplomate et qu'on les condamne à une peine suicide. C'est grave. Voilà les événements qui ont enlisé les relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger. Ce qui fait que les Nigériens, le président Tiani est sur le qui-vive et c'est normal. Lorsque vous avez un pays, vos voisins, qui vous attaque avec de telles sanctions, c'est normal que vous soyez sur le qui-vive. Et quand il y a un problème, que vous le soupçonnez le voisin en premier. Je ne peux pas dire que le Bénin serait responsable de ce qui est passé au Niger. Mais moi, je reste dans une analyse froide et objective. Je prends les éléments, je questionne mes gouvernants. Et je fais mon opinion. C'est très simple. Nous ne sommes pas dans la guerre entre Bénin et le Niger, non. Parce que les relations diplomatiques sont très importantes. Le peuple nigérien et le peuple béninois vivent depuis des années, depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, pour ne pas dire depuis des siècles. Donc, Makosso, ne viens pas jouer ce rôle chez nous. Nous n'avons pas besoin de ça, non. Je continue, les amis. Donc, encore une minute, le russe. Voilà la situation. Voilà les erreurs diplomatiques du président Patrice Talon qui ont conduit à la crise Bénin-Niger. Et je pense que, de manière objective, ce qu'il est important de comprendre, de savoir aujourd'hui et de chercher aujourd'hui, c'est de demander aux deux régimes, quels que soient les problèmes qu'ils ont, de continuer par dialoguer, par communiquer. Nous avons vu l'Ukraine non, je ne veux pas dire l'Ukraine. Nous avons vu l'URSS, la Russie et les États-Unis qui ont fait de guerre froide, mais ils n'ont jamais cessé de dialoguer. Ils n'ont jamais cessé la diplomatie. C'était même les moments les plus critiques où ils ont beaucoup plus dialogué. Les moments les plus importants où ils ont beaucoup plus dialogué. Moi, ce que je demande aujourd'hui à nos gouvernants, que ce soit à Tiani et que ce soit à Patrice Talon, c'est que le dialogue ne s'interrompt pas. Et pour finir, le président Tiani a dit deux choses clés sur lesquelles je voulais interpeller mes gouvernants. Le président Tiani a parlé d'une certaine visite du président, d'une audience que le président Patrice Talon aurait accordée à quelqu'un qui serait à un émissaire de la France, qui serait venu le 27 janvier passé. Je voulais demander à mon gouvernement, qu'en est-il? Puisqu'il l'a dit dans un registre où il parlait, il mettait le doute sur un probable départ du président Talon. Alors moi, ma démarche citoyenne, c'est de demander au peuple béninois, au gouvernement béninois, de nous donner des explications sur ces informations. La deuxième information capitale, le président Tiani a défié le président Patrice Talon, parlant de son bilan, et a donné des références. Et nous, quand nous avons investigué, ces références faisaient allusion au champ pétrolifère de Sémé. De quoi parle le président Tiani? Il faudrait que nos gouvernants nous répondent pour ne pas laisser les rumeurs. Nous voulons des réponses claires, tangibles, sans ambiguïté. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Un gouvernement n'est pas là pour faire du tac au tac. Il faut nous éclairer. Si nous sommes éclairés, nous n'avons pas besoin de faire ce que Makosso fait. Si nos gouvernants nous informent, nous donnent les informations nécessaires en tant que citoyens bien aguerris, nous allons comprendre nos gouvernants. C'est tout ce qu'on demande. Mais il est de notre responsabilité que de manière froide, sans les émotions, nous puissions interroger nos gouvernants pour avoir des réponses. Tranquillement. Makosso, on ne t'a rien demandé. Nous avons la capacité de nous défendre, de faire nous-mêmes la promotion de notre pays. Le Bénin n'est pas dans le martyrisme. Nous sommes des personnes sages. Donc, Makosso, retourne en Guinée pour aller chercher ton argent. Ok. Ce que tu as fait. Merci le russe. C'est la pitance. Merci le russe. Merci Kaza. Oui. Ok. Au Niger. Ok, merci le russe.
Merci beaucoup. Je peux répondre? Oui, attendez d'abord. Je vais vérifier. On a une dame qui est là, qui n'a pas pris la Tu parole. es trop pressé. Laisse d'autres personnes parler d'abord, Makoso. Tu es trop pressé de me répondre. Oui, Madame Aïcha, est-ce que vous êtes là? Madame Aïcha, est-ce que vous êtes là ou pas? Ok, apparemment la personne n'est pas là. Je ne sais pas si Habib est revenu. Habib est là ou pas pour prendre la parole, non? Ok. Vidjalay, est-ce que tu es là? Vidjalay, est-ce que tu es là? Ok, donc. Une minute. Une minute. Une minute, Je ok. viens. Une minute. Donc, le temps de demander aux amis, si vous n'êtes pas abonné à notre plateforme, n'hésitez pas à vous abonner à BeAfrica Web TV. Et on a la version YouTube et Facebook aussi. Vous pouvez vous abonner aussi à ces différentes plateformes pour suivre nos lives et puis les vidéos qu'on partage. Et si vous n'avez pas suivi aussi l'intégralité de la sortie du général Tiani, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne YouTube aussi, BeAfrica Web TV. Le lien est dans la bio TikTok ici. OK, donc c'est ça. Donc, on parle en gros des éléments importants de cette sortie-là, une sortie dans laquelle le général Tiani a indexé le Bénin, a cité un certain nombre de choses qu'on a rappelé tout au long de ce live. Donc, les débats étaient autour de ces points essentiels concernant les relations tendues entre le Bénin et le Niger depuis juillet 2023, après le coup d'État qui a emporté Bazoum du pouvoir. Donc, voilà un peu. Donc, si Vivian n'est pas prêt, peut-être. Monsieur Kialim, est-ce que vous êtes là? Monsieur Kialim? Oui, je suis là, BeAfrica. OK. Donc, si vous voulez prendre quelques minutes, vous avez suivi un peu le débat en bas. Si vous avez des éléments à relever rapidement, oui. Oui, élément relevé, je vais d'abord faire un constat. C'est que nous avons malheureusement eu affaire à quelqu'un qui se dit pasteur et qui devrait incarner en fait une certaine moralité, parce que pour moi, que ce soit vaudou, non, qu'on soit pasteur, qu'on soit imam ou qu'on soit quoi que ce soit, ils incarnent tout ce qu'on appelle l'autorité morale. Et là, je me retrouve en face d'un pasteur qui fait à foison dans le mensonge, le faux témoignage, et ça va totalement même à l'encontre de ses valeurs en tant que pasteur, c'est-à-dire des valeurs morales qu'il devrait défendre. Le faux témoignage. Je crois même que ça doit faire partie des 10 commandements qu'il serait en train d'enseigner à des fidèles. Le mensonge à outrance. J'en avais eu, c'est-à-dire je n'étais révolté à un moment. Mais après, j'ai compris que il a deux problèmes couplés. L'ignorance et la mauvaise foi. Et quand ces deux-là se mettent ensemble, on devient un danger pour la société. Monsieur Makoso, il n'y a de pire ignare que celui qui ignore qu'il ignore. S'il te plaît, il faut modérer cette histoire. Il ne comprend pas. Non. En français, passez, s'il te plaît. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas, et que tu sais que tu ne connais pas, c'est bon, ça peut aller mieux. Tu seras disposé à comprendre, à connaître. Mais quand tu ne connais pas, et que toi-même tu ne sais pas que tu ne connais pas, tu deviens bouché, dangereux. Tu ne veux plus écouter parce que tu penses que tu connais. Et le pire, c'est que dans cette ignorance, malgré l'ignorance, c'est-à-dire malgré qu'on ne connaît pas, on voit encore la vérité, on refuse, on nie cela. C'est ce que j'appelle la mauvaise foi. C'est-à-dire que quand on couple l'ignorance à la mauvaise foi, ça donne ce que ça donne Makoso. J'ai jamais vu ça, surtout venant de quelqu'un qui se fait passer pour un pasteur. Quand j'avais été choqué à l'école, quand j'ai appris
que un certain Jules Ferry, qui est d'ailleurs le père de l'école moderne, qui fait parler français aujourd'hui à Makosso, a dit que rayonner sans agir, parlant de son pays à lui, rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde pour une grande puissance, c'est abdiquer. Et que c'est cela qui les a amenés, eux autres, les suprématistes blancs, à se mêler de tout ce qui ne les regarde pas sur la terre. Au point même de se donner pour mission d'aller civiliser les peuples d'Afrique. Justement parce que quand ils ont regardé dans ces peuples d'Afrique, ils ont découvert peut-être qu'il y a des gens comme Makosso, c'est-à-dire qui ont la réflexion de Makosso, qui ont leur mentalité. Et ils ont compris que mais ces gens-là, il faut les civiliser, il faut leur faire découvrir ce qu'ils doivent être. Malheureusement, la mission civilisatrice, elle est venue avec tout ce qu'il y a de sauvagerie. On est venu couper les bras, on a éventré des femmes, on a fait de l'Afrique ce qu'on veut pendant qu'on pillait l'Afrique. Et Makosso fait partie de ceux qui ont encouragé cette mission civilisatrice. Parce que quand vous raisonnez comme ça, les Blancs se sentiront beaucoup plus à l'aise. Les Blancs comprendront parce qu'ils vont t'écouter, ils vont t'applaudir, mais quand ils vont se retirer, ils vont dire, mais ces Africains ou bien ces nègres n'ont encore rien compris. Et malheureusement, l'école de Jules Ferry n'a rien formé en Afrique que des esclaves de salon, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas conscience de leur état et que dès qu'ils sortent de cette école-là, ils en sortent avec une mentalité de blanc et ils pensent qu'ils sont blancs et qu'ils peuvent se comporter comme des blancs. C'est ça ce que je suis en train de découvrir ce soir. Et le danger, c'est quoi? Le vrai danger, c'est que ces gens-là, ces blancs trouvent que civiliser les Africains était un fardeau. Qu'ils ont même, c'est Rudyard Kipling qui avait appelé ça le fardeau de l'homme blanc. Alors, Makosso, quand est-ce que tu vas décharger les blancs de ce fardeau? Parce que nous, on veut, là où ils nous ont civilisés, là, ça suffit. Nous, on veut qu'ils retournent à chez eux. Quelle est cette mission qu'on se donne forcée? On ne trouve pas d'argent dedans, on y reste, parce que vous venez défendre ici, qui sont venus sécuriser le Mali, que sans eux, tout serait tombé, Mali et Bamako seraient tombés déjà, et qu'ils ont pris leur argent pour venir. Qui leur a demandé ça? Maintenant que nous voulons, ok, ils ont déjà fait ça. Ils ont empêché Bamako de tomber. Maintenant, nous, on leur dit, jusqu'où ils ont fait cela. Ça suffit. Ils n'ont qu'à nous laisser, nous-mêmes, on va gérer. Ou alors, vous allez continuer par avoir besoin de, parce que vous ne pouvez pas faire preuve de maturité, vous ne pouvez pas faire preuve de responsabilité, et vous allez toujours continuer par avoir besoin de gens qui viendront et feront de vous ce qu'ils ont fait de vos aïeux. Et n'ont pas fini. Monsieur Makosso, quand on n'est pas civilisé, il faut connaître ses limites. Mais nous, en Afrique, on est plus civilisé. Vous voyez? Moi, je veux revenir sur le sujet qui est en débat. D'abord, vous avez justifié des choses. Ce que moi, le monsieur Abdraman Tiani l'a dit, je l'ai suivi. Monsieur Kialine, il vous reste deux minutes. Ah bon, ça va vite. Oui. Et je suis tenté de vous donner raison parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé de nulle part, que ce soit chez Ouattara, que ce soit chez mon président, je n'ai encore trouvé aucune logique d'argument contre argument pour démonter ce qu'il a dit. Et donc, je suis tenté de le croire. Mais en attendant que je prenne la parole pour dire ce que je pense vraiment du débat, je vais revenir. Je ferme mon micro, je laisse passer le suivant. Oh, ok. Mais, cher frère, quand toi au moins finisses de parler, je peux dire, moi, je suis seul contre tous. Oui, c'est bon, c'est bon. Makosso peut prendre la parole maintenant. Enfin. Tu es le seul tête sur le panel, vas-y. Ouais, c'est pas bien grave. Merci beaucoup. J'ai beaucoup écouté, autre.
C'est difficile. On va même dans la religion, on m'insulte, on me traite de tous les noms, d'esclaves de salon. Mais vous savez que les intellectuels de quartier qui ont beaucoup lu des livres, aujourd'hui on en trouve. Mais quand nous sommes en train de rechercher des intellectuels qui proposent des solutions, on n'en trouve jamais. Même dans leur village, ils n'ont pas été capables d'apporter une seule solution faisant sortir le peuple de la misère et de la pauvreté. Dans les intellectuels de TikTok, on nous trouve qui peuvent nous conscientiser, nous rappeler notre histoire pour qu'on pleure. Oh oui, nous sommes maltraités, les Blancs. Les Blancs, les Chinois, les Noirs, les Arabes, les Rouges, ce sont tous des êtres humains au même titre, vivant sur une planète qu'on appelle la Terre. Donc le Blanc est mon frère. Parce que s'il y a un accident avec le Blanc, qu'on doit faire une transfusion sanguine, prenons son sang pour le mettre dans mes veines ne vont pas rejeter ce sang. Nous sommes de la race des humains. La haine anti-blanche ne passera jamais. Personne ne fait. Je peux terminer, monsieur. Tu ne peux jamais. Ferme ton micro. Personne n'a fait le racisme. Personne n'a parlé. Ferme ton micro. Tout à l'heure, ferme ton micro. Je vais t'aider. Non. Cette communication. Tu peux fermer son micro pour que je continue, s'il vous plaît. Personne n'a jamais méprisé les Laisse Fermez son micro. Voilà. Merci bien. Voilà. Il faut qu'on précise. Le propriétaire de celui qui a parlé de ça, lui vient de parler. Il faut te taire. Toi, je sais que tu n'es pas assez intelligence. Voilà. Laisse-moi finir. On va aller point par point. Merci beaucoup. J'aime ce silence, c'est parfait. Quand nous parlons, on vous écoute religieusement. Toi, tu as parlé pendant 15 minutes, j'ai chronométré, je t'ai laissé parler. Parce que je t'attendais. Je savais que tu allais tomber dans mon piège. Et j'allais faire ta délivrance, mais de façon spectaculaire. On va aller point par point. Oh oui, c'est normal que lorsque on vient voler chez moi, j'accuse le voisin. Mais si on te vole depuis tant d'années, c'est parce que tu es un incompétent, tu es un père irresponsable, incapable de pouvoir protéger ta maison. Vous allez vouloir nous faire comprendre que c'est maintenant que Patrice est président. Ok, son micro est fermé. Makoso, ton micro est fermé. C'est le palais sonalé là-bas. Je ne sais pas qui fait mon micro. C'est la jalousie. Je ne sais pas. Bon, bref. Makoso, merci beaucoup. Dans mon micro, c'est fermé tout seul. Tu ne fermes pas même ton micro pour jouer la victime. Tu n'as pas d'argument. Je continue. Makoso, continue. On dit souvent dans la cour de l'école, il y a beaucoup d'enfants peinturateurs. On va prendre le soin de continuer. Revenons maintenant sur les soi-disant attaques. Voici des soi-disant intellectuels. Non, ils disent nous sommes des hommes intelligents, selon eux-mêmes. Eux seuls ce soir, ils ont fait l'expertise. Ils disent c'est nous qui sommes les autres, les hommes intelligents. Les autres ne sont pas intelligents. Bref. Mais c'est ceux qui disent être intelligents. Vous avez oublié quelque chose. Vous, les grands historiens. Mais rappelez-vous qu'avant Tiani, les attaques terreau ont toujours existé au niveau du Niger. C'était le Bénin. C'était la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes même pas sérieux. Les mêmes groupes djihadistes qui ont existé avant Tiani existent toujours. Ils frappent et on dit non. Comme le Bénin avait dit qu'ils allaient donner leurs militaires pour faire la force d'intervention, donc ça doit être sûrement eux. Vous êtes sérieux là ou bien il y a quelque chose, il y a un boulot qui a sauté dans votre tête. Ces attaques ont toujours existé avant Tiani. Sous, comme il s'appelle l'ancien président, oh là là, son nom, Issoufou, mais ça existait. À tel enseigne que Bazoum disait, j'ai dit à l'envoyé d'Ibrahim Traoré que les VDP ne seront pas la solution parce que Issoufou avait dit à Kabouré que ces djihadistes sont plus forts que nos armées. Donc, s'il vous plaît, autant de Issoufou, c'est le Bénin et la Côte d'Ivoire qui finançaient les terreaux. Vous n'êtes même pas crédible. Vous n'êtes pas sérieux. Il est difficile de défendre un président analphabète. Très difficile. Qui prend son pouvoir sur la base du mensonge. Mais laissez-moi. Je vais vous donner la deuxième pilule. Et je sais que cette pilule va vous aider. Et merci pour ceux qui mettent en commentaire Makoso fort. Vous savez, j'ai déjà entendu des gens qui disent oh oui,
Vous savez, lorsque on prend des sanctions, messieurs, quand vous parlez, faites très attention aux mots que vous utilisez. Il n'existe pas dans les textes de la CEDEAO. Tu as déjà lu, toi, Russe qui est assis là, tu as déjà lu un seul texte de la CEDEAO. Tu n'as jamais lu un seul texte. Mais c'est mon domaine, Marco. Je vais prendre le temps de terminer, s'il vous plaît. Oh là là. Vous aurez la possibilité. Vous aurez la possibilité. Laisse-le étaler son écurie. On y viendra. Laisse-le étaler son écurie. Voilà, je comprends. Les intellectuels de quartier ne savent pas mêler les débats. Ils sont forts seulement que sur TikTok. Rentrer dans leur famille et dans leur vie. Opération dans le domaine du développement de leur pays, zéro. Création d'emplois, zéro. Dans leur pays, tu leur poses la question, dans ton village, une parcelle de terre que tu as pu réaliser pour l'avancement de ton village, zéro. Quand moi je parle, tu te tais. Cher ami, j'emploie près de 37 autres personnes dans le domaine de l'immobilier. Je ne suis pas ton égal. Je paye les impôts dans mon pays. Bref, je continue pour la troisième pilule. Et ça là, elle sera vraiment bien dosée et autre. Vous savez, on me fait comprendre que le président Patrice Talon est à la base de tout ceci. Le compte à rebours, ça se passe comment? Oui, ça se passe que lorsque je vais finir, parce que quand vous avez parlé, on n'a pas parlé du compte à rebours. C'est très intéressant ça. Non, je vais donner. Oui, juste un instant. Religieusement. Maintenant, si tu parlais des tests de la CEDEAO, continue. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. On revient maintenant sur ce que vous avez dit, de l'immaturité du président Patrice Talon, qui aurait dû, à titre d'information, lorsque toutes ces choses ont commencé, le seul qui a toujours appelé à la table de négociation lorsque la CEDEAO a finalement renoncé après la création de l'AES pour que la CEDEAO dise nous renonçons, ils ont créé l'AES directement pour dire nous sortons de la CEDEAO. À partir de là, il n'y a plus d'intervention. Bon, ok, débrouillez-vous. C'est le président Patrice Talon qui dit bon, écoutez, vu que maintenant nous sommes en face d'un constat, ils sont les autorités établies, on n'aura pas le choix que de discuter avec eux. À plusieurs années, il envoyait des émissaires pour parler de dialogue, de discussion. En retour, qu'est-ce qu'il a eu? Accusation, insulte, ridicule. Bref, dans le président Patrice Talon, la théorie que vous êtes en train de dire, et j'aimerais vous informer que vous êtes minoritaire, vous ne représentez pas le peuple béninois. Quand vous dites, oh, Makosso, non, tous les Béninois qui sont dans les commentaires, qui soutiennent Makosso, écrivez, je suis Béninois, je soutiens Makosso. Vous ne représentez pas les Béninois. Vous représentez les frustrés du Bénin. C'est tout. Vous ne représentez pas les Béninois. Parce que les vrais Béninois, on les voit, ils sont en train de travailler dur pour faire avancer le Bénin. Ils ne sont pas sur TikTok. Je continue. Tu me fais rire. Oh là là, je continue. Merci pour ceux qui mettent en commentaire, je suis béninois, je soutiens Camille Makosso. Les gens voilà, les commentaires sont là. Ils ont écrit mytho dans les commentaires. Merci beaucoup. Les gens de l'AES le diront maintenant, tu le vois, tout le monde commence à écrire maintenant. Je suis béninois, je soutiens Camille Makosso. Voilà, merci les béninois. Oh là là, quand je vous vois écrire comme ça, je suis totalement. Monsieur, vous pouvez fermer votre micro, soyez disciplinés s'il vous plaît. Makoto, une minute encore. Non, si on n'a rien à dire, il vaut mieux le couper parce que là, qu'il rentre dans un truc là. Monsieur, s'il vous plaît, je peux poursuivre. Je comprends que vous êtes minoritaire, c'est pas bien grave, je poursuis. Vous savez, on essaye de nous faire comprendre que le président Patrice Talon et le président Alassane Ouattara ne viennent pas déconstruire. Vous voyez qu'est-ce qu'ils sont des TikTokers? Vous savez qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Réponds aux imbéciles. Pas le silence. Ça, c'est le langage des hommes sages. Des présidents de quartier qui se mettaient notoires, qui disent Russie au lieu de Russie. Qui disent, comme on appelle ça, le dernier mot qu'il a fait sortir, Gréco-romain au lieu de Gréco-romain. Vous savez ça, le président Alassane Ouattara, PhD en économie, directeur général adjoint du FMI, venez s'asseoir pour répondre à quelqu'un qui, dans son temps normal, sera un vigile devant sa porte. Vous êtes sérieux là? Vous voyez M. Patrice Talon, vous préparez M. Patrice Talon, laissons son titre de président. Avant qu'il soit chef d'État, toi, tu peux t'arrêter pour parler à ce monsieur. Mais c'est pas ce manque d'éducation. Sur le plan économique, tu le parles où? Sur le plan intellectuel, tu attends où M. Patrice Talon pour lui parler? Il t'enseigne la vie, tu prends note. Il t'enseigne les affaires, tu t'assois, tu prends note. Vous allez venir parler, apprendre à M. Patrice Talon la diplomatie. Ok. Ces intellectuels de quartier. Monsieur Makosso. Vous allez faire sortir tout à l'heure. Calmez-vous, s'il vous plaît. Chantez des films. Non, oui, ok. 10 secondes encore, 10 secondes encore. Non, vous allez faire sortir vos filles de ce qu'on fait vraiment dans la vie. Je termine maintenant en une minute. Oui, ok, allez-y, oui.
le Niger est dans une posture de coup d'État. Non, mais monsieur, ça ne va pas continuer. S'il a fini son temps, il ne peut pas prendre deux fois. Monsieur, s'il vous plaît, je ne suis pas là. Non, il faut dire. Écoutez. Monsieur, est-ce que la... Tu as commencé quelque chose, tu as fini. Tu ne peux pas aller de coq à l'âne parce qu'il suffit de prendre la situation. La motion, monsieur, pas ce que j'ai dit auquel tu réponds. S'il vous plaît. Tu es quelqu'un de... Moi, je ne peux pas. Tu ne peux pas continuer pas. C'est ce que tu veux. C'est ce que vous voulez. Ça ne peut pas. Parce que si vous laissez le panel à un mythomane de venir prendre son temps ici pour faire sa propagande, monsieur, on est maintenant dans les avoir pris des bâtisses. Nous, on ne va pas laisser. On est maintenant dans les injures. Écoutez, on sait faire ce que tu veux faire. Ok, les amis. Vraiment bien. Monsieur qui a ligne. Non. Monsieur qui a ligne. Si vous créez l'incident, on va de parler. Ok, j'ai fermé tout le micro. Ok. On va revenir sur terre là. Monsieur Makosso, je vous ai laissé 5 minutes plus 3 minutes, ça fait 8 plus 1 minute en plus. Ok, 30 secondes. Ok. Non, monsieur qui allait laisser le 30 secondes, ça passe vite. Allez-y. C'est vous qui m'avez invité. Merci bien. Si tu veux descendre, on n'est pas à la quête. Écoutez, voilà. D'abord, si tu veux, tu peux partir. Tu ne dis rien de bon. Écoutez religieusement. C'est toi qui viens. Dans vos fantasmes, dans vos idées utopiques, dans votre esprit grégaire, un passé antique. Écoutez, je vais noter mes mots, heureusement. Dans votre esprit grégaire, j'apprends. Vous voyez que je suis bon élève. Voilà. Je connais ça au moins. Je les ai écoutés dans votre esprit grégaire. De la paix Kayela, de la paix policiers africains qui refusent d'évoluer. Ils sont couchés chez le petit en train de la paix de nuiter là. Le Niger est dans une. Voilà, ils sont déterminés. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent essayer de diviser le peuple béninois en essayant de les faire croire, en semant des rumeurs, afin que le peuple béninois se dise, je tiens un job au peuple béninois. Vous reconnaissez comme moi que jamais le Bénin a connu une autre gloire que sous le président Patrice. Ok. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, monsieur Makosso. Oui, monsieur Makosso. Ok. Monsieur Makosso, juste un instant. Excusez de vous avoir dérangé. Qui était le commandant de l'État de l'État? Le commandant de l'État de l'ONU en Côte d'Ivoire. Qui vient de sauver. Monsieur qui arrive. Mon live, venez sur mon live. Merci. Monsieur, non, je veux shooter faire ça parce que je ne veux pas revenir. Non. Oui, monsieur qui arrive. Vous allez découvrir une je vous pose une question. Monsieur Kylian, je vous pose une question. Vous faites quoi dans la vie et présentez-nous votre carte professionnelle? Qu'est-ce que continue? Monsieur qui allait, monsieur qui allait, laissez tomber, on n'est pas, monsieur Makosso, on n'est pas à sa près ici. Oui, on n'est pas à sa près. Oui, monsieur qui allait, laissez tomber. Monsieur qui allait, laissez tomber. Monsieur Makosso, donc ici, c'est un panel sérieux, on ne va pas sur ces sujets ici. Donc, on va faire. Vigilani, est-ce que tu es prêt maintenant? Africa, reconnaissez que c'est moi qu'on a insulté tout à l'heure, traité de pasteur, de mythomane. Oh, j'ai tout accepté. Moi, mais toi, tu es allé loin, tu as insulté des présidents. Tu as manqué de respect au président. Le russe, il ne faut pas le relancer. Le russe, il ne faut pas le relancer, sinon on n'aura pas fini.
Comment? Oui, Georges, oh. Lui qui a fait. Yaï Boni. Ok. Oui. Écoutons, Vivian. Tu veux tomber dans les caniveaux, on va rentrer dedans. Ceux qui allaient, Les caniveaux. Le débat qui allait là-bas. Non, toi, tu es dans les caniveaux. Vous accusez votre président de la République. Ok, les amis, revenons ici, là, parce qu'on est en train de sortir du débat. On faisait un débat très sérieux. Écoutons Vivian, oui. Je ne veux pas mêler mon mal. Et monsieur bien africain, vous voyez que c'est déplorable, hein? Le Bénin, à un certain niveau, où ce sont des gens comme ça qui viennent défendre le Bénin. Vous voyez, les jeunes, c'est leur éducation, vous voyez, ils adorent ça. Makosso fort, Makosso aussi. Le Bénin est arrivé à ce niveau-là. Quelqu'un qui soutient un président qui brûle tout un village à cause du 4e mandat, mais qui insulte les autres, qui ont fait leur coup d'État sans 0 mort. Il est un imbécile, il raconte du n'importe quoi. C'est du délit, vous voyez. Et il est content. On lui taille tellement d'importance parce qu'il a assez de personnes qui le suivent, des jeunes aujourd'hui qui sont perdus, qui sont là. C'est à ça c'est ça maintenant le vécu des Africains. Regardez celui-là qui dit qu'il y a des intellectuels de TikTok, il bavarde depuis que ce sont des Noirs, il accuse des Noirs. Quand vous demandez à ce truc-là, je ne sais même pas, parce que moi, vous l'appelez pasteur, je ne sais pas pourquoi vous lui taillez d'importance jusqu'à ce niveau, parce qu'il bavarde beaucoup, il raconte sa vie. Demandez-lui, lui c'est à quoi? Lui qui accuse tous les Noirs que nos grands-parents ont vendu leurs frères, ils ont vendu leurs enfants, ils ont fait ci. On lui dit que lui, c'est aussi à ça. C'est la même chose qu'il est en train de faire maintenant. Il a pris le relais. Mais vous voyez qu'il n'a même pas de serveur pour pouvoir maîtriser ce qu'on est en train de dire. Demandez à Makosso, celui-là maintenant, on appelle père de famille. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de semer maintenant va produire demain. Makosso est très ignorant, mais parce qu'il a assez d'abonnés, tout le monde veut voir quelqu'un qui a d'abonnés, il vient au Bénin, on laisse Makosso circuler partout et tout le monde crie oui, Makosso fort, général, quelque chose, il fait ce qu'il veut. Nous pensons que c'est de la blague. Mais il y a des jeunes qui pensent que ce que Makosso fait est normal, qu'on peut faire ça. C'est pas bien. On n'a qu'à essayer. Il peut continuer de faire ce genre de choses-là en Guinée. Faire ça en Côte d'Ivoire. Ils peuvent continuer là-bas, lever la tête de tous pour jouer au foot à cause du 4e et 3e mandat. Ça ne le dérange pas. Ce monsieur ne voit rien de tout ça. Ils peuvent brûler tout un village. Ils peuvent continuer à abrutir leurs enfants là-bas en jouant de la musique. Si ce n'est pas Didi quelque chose, si c'est Mira ou quelque chose, ils n'ont qu'à continuer. Bientôt, Makosso fera partie des gens qui iront chercher du boulot au Niger. Mais il ne le sait pas encore. Parce qu'il est venu au Bénin, il a vu Amazon, il a vu des choses. Hier, il ne trouve plus, hein. Il restait dans les couloirs à l'Assemblée nationale pour accueillir les députés, pour leur serrer la main, pour qu'on lui donne un peu. Quand ça, là-bas, les choses ne sortent plus beaucoup, il est obligé de fuir maintenant pour chercher encore d'autres clients. Comme nous aussi, nos dirigeants ont besoin de visibilité, que ce soit dans le mauvais sens ou dans le bon sens, on va nous amener des gens comme Makosso, comme ça, en train de résider au Bénin. Et nous-mêmes, nous le voyons. Alors que ce gars-là avait déjà insulté même nos coutumes. Hier, notre culture, il avait insulté tous les Béninois hier. Aujourd'hui, on a déjà oublié. Et nous blaguons avec ces messieurs-là en pensant que c'est du jeu et que Makosso peut parler et lui-même. Depuis quand Makosso a même commencé à faire la politique? Depuis quand les Kialines se fâchent, tout le monde, les Georgia se fâchent, les Russes en pensant que pourquoi vous arrivez à comparer votre niveau à quelqu'un comme Makosso? Arrêtez de vous diminuer comme ça. Ce n'est pas parce que quand on regarde sur son truc,
il a 2 millions, 5 millions d'abonnés. Arrêtez de faire des choses comme ça, les gars. Et il vous faut du temps pour aller apprendre, pour comparer des choses, pour développer. Quand vous regardez votre intelligence, arrêtez de faire ça, ce n'est pas bien, ça vous diminue. Moi, je suis monté juste pour vous dire ça. Georgia, ne faites plus ça. Arrêtez de vous comparer à ces gens de personnes parce qu'ils ont d'abonnés. Ce n'est pas bien. Nous, notre lutte, monsieur Biafrika, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a commencé pasteur, qui vend de l'huile végétale, qui vend du toffee, qui vend des choses, qui abrutit les gens, qu'on essaye juste de récupérer. Et vous comparez à lui. Ce n'est pas bien, s'il vous plaît. Arrêtez même de diminuer le nom du Bénin en discutant avec ces gens-là. Ne lui donnez pas de notoriété. On ne mérite pas ça. Peu importe le niveau où le gouvernement actuel va nous amener, nous les Béninois ne méritons pas ça. On va les laisser, leur temps va passer. Et les gens comme Makosso, il ne faut pas leur donner du grain à moudre. Ce n'est pas bien. Ce gars-là nous détruit. Il détruit notre communication. Il détruit tout dans notre pays. Et quand vous allez continuer à le soutenir comme ça, ça va continuer. Il va nous amener dans son bourbier. Parce qu'il sait. Il sait faire, il sait jouer à ce jeu-là. Il ne sait à rien. Hein? On l'a embauché pour jouer au Jacques Ouettu, me voici. Et il est doué dedans. Il va vieillir comme ça. Il prend l'argent, il va laisser ses enfants dans ça. Quand vous voyez celui-là maintenant, est-ce qu'il aime même sa progéniture? Parce qu'il s'en fout, il ne sait pas ce qu'on appelle l'héritage. Il ne sait pas ce qu'il veut laisser à ses enfants. Il s'amuse, il pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est du Jacques Ouettu, c'est du jeu. Quand on parle de on a assassiné, on a brûlé tout un village dans ce pays, il n'en parle pas. C'est avec celui-là que vous voulez discuter parce qu'il a des abonnés? Je suis désolé, hein. Makosso, moi, ce n'est pas pour te clasher, hein, parce qu'on n'a pas de même niveau. Dieu merci, il est descendu. Je rends grâce parce que je suis monté juste pour vous dire, arrêtez de comparer votre intelligentsia à ces gens de personnes-là. Ils ne le méritent pas. Ne laissez pas les agissements de notre gouvernement nous mettre dans du bourbier. Ce n'est pas bien. Laissez les gens comme Makosso vociférer. Comme il n'y a personne au Bénin pour l'attraper, pour le mettre dans malaria, pour le ramener chez lui, on est devenu comme ça. On peut laisser tout le monde circuler parce que c'est le président Patrice Talon qui est au pouvoir. Tu peux faire tout ton désordre que tu veux au Bénin. Tant que tu soutiens le gouvernement, ça va dans leur sens, c'est bon. Mais après, ça va changer. Bientôt, quand on va dire à ces gens-là de venir au Bénin, Makosso même va refuser. Il sera en train de regarder la frontière comme ça, il va rester au Togo. Merci beaucoup, Biafrika. OK, merci beaucoup, Viviane. Olufela, est-ce que vous êtes là? Olufela, est-ce que vous êtes là? Monsieur Lambert, gardez votre micro fermé d'abord, s'il vous plaît. Olufela, elle n'est pas là, ou bien... OK. Oh, Monsieur Lambert, allez-y. OK. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole et bonsoir à vous tous. Ce que je veux que les uns et les autres comprennent par rapport au cas de... Excusez-moi. Par rapport à Makosso. Makosso, tout un chacun d'entre nous, à sa place, fera la même chose. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui t'a enlevé de la prison pour des faits, pour des choses que toi-même tu sais, tu as commis, tu t'es convaincu que tu as commis. Maintenant, ce monsieur-là, il t'a enlevé de la prison. Donc, tu es obligé de faire les éloges de ce monsieur. Voilà voilà la vraie chose de Makosso. Il n'est pas de lui-même. Là où il parle là, il cherche à sauver sa peau. Il est obligé de parler comme ça. Sinon, aucun pasteur sérieux ne peut y penser de la sorte. On a vu les grands pasteurs, les vrais pasteurs, c'est-à-dire les Martin Luther King. On a vu comment ils ont réagi, comment ils ont agi jusqu'à leur assassinat. Et aujourd'hui, malgré qu'ils n'ont même pas duré beaucoup sur cette terre, jusqu'à aujourd'hui, si aujourd'hui aux États-Unis les Noirs votent, c'est grâce à Martin Luther King. Voilà les vrais pasteurs. Mais ce monsieur-là, son problème, il cherche à sauver sa peau. On t'a enlevé de la prison. Donc tu es obligé de faire les éloges de ce monsieur. Il faut le comprendre. Et lui-même, il sait qu'il a commis, qu'il a mis en prison. En dehors de ça,
si vous me permettez, je veux même dévoiler beaucoup d'autres choses, si vous me permettez. N'est-ce pas? Manko, ce que vous voyez là, il a couché avec sa propre fille. Oui, monsieur Lambert. Là, il faut arrêter ça. Il y a un sujet en place. Oui, monsieur Lambert, on ne va pas aller dans ces détails-là. Monsieur Lambert, nous ne faisons pas ce genre de débat ici, je vous en prie. Je sais, même si vous avez quelque chose contre Makosso. C'est pour cela que j'ai demandé si vous me permettez. Ok, non, on va revenir. Non, c'est pas grave. Personne n'a dit rien, donc ça veut dire qu'il ne dit rien comme ça. Ok. On comprend, mais on va revenir dans le débat. Il faut revenir au sujet. J'ai d'autres choses, mais je me tiens. Je veux me retenir. Mais il faut que Makosso qu'il change de choses s'il veut vraiment la paix. Parce que le président Tchani qu'il est en train d'insulter père et mère là, Tchani n'est pas l'ami de son père, Tchani n'est pas égal à son père. Il faut qu'il arrête ça. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je vais juste vérifier encore. Oloufela, est-ce que vous êtes là? Elle dort déjà. Ok, l'Afrique du 21e siècle, est-ce que vous êtes là? C'est ça, hein. L'Afrique du 21e siècle, est-ce que vous êtes là avec nous? Mais s'il n'est pas là, je peux parler d'Afrique. Ok, Loris, vas-y d'abord le temps. Je vais peut-être faire descendre ceux qui ne parlent pas là. Et puis après. Vous avez vu ce gars, Biafrika, c'est pas pour rien qu'il est venu dans ton live. Il a été envoyé spécialement dans ton live. Non, mais Russo, moi, je préparé la vidéo de Talon là, où il voulait aller attaquer le Niger, rétablir Bazoum. Non, ce qu'il te demandait là, c'est tout préparé. Écoute, pour une information publique, que tout le monde sait, nous savons tout sur la plateforme. C'est parce que Makosso a dit à moi ma vidéo, bien c'est faux. Quand tu vas perdre ton temps, il est dans la diversion en fait. Tu vois? Il va t'amener à te concentrer sur ce sujet alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Nous, on te croit, on sait que cette vidéo existe. On ne va pas perdre du temps parce que lui, il est ignorant. Non. En fait, le pire est que le monsieur sait que la vidéo existe, mais il est de mauvaise foi. D'abord, il a dit beaucoup de choses ici. Moi, j'avais cru tout à l'heure que j'avais un temps de parole. C'est pour ça que je prenais. Moi, je n'aime pas. J'avais cru que j'avais un temps de parole. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il voulait le confondre. Surtout. Mais j'ai fini par comprendre que c'était une motion qui m'a été donnée, malheureusement. Et il a eu une contre-motion, il ne m'a même pas permis de répliquer. Parce que tout à l'heure, là, je vous jure, Kambani, je vais le déculotter. Parce que avec Makosso, il ne faut pas dialoguer. Il ne s'agit même pas de dialoguer, je dis je vais le déculotter. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez découvrir une autre facette de Diallo. Parce que le problème est quoi? Le monsieur, non, je vais même pas aller là-bas. Parce que ça. Mais il va lancer, tu peux aller voir. Il n'est pas sur le panel. Non, si ton panel, il ne va jamais te laisser parler. Si tu parles, tu dis 2 mots, il te descend. Et il va te quitter. Moi, je veux même qu'il monte ici. Ne perdez pas votre temps pour aller discuter avec Makosso pour son panel. Makosso est venu sur ce panel parce qu'on l'a envoyé. C'est un malotru, ce garçon. La cellule de communication qui s'occupe de sa rémunération. La cellule de communication secrète qui s'occupe de sa rémunération pour la propagande qu'il est en train de faire, l'a envoyé sur le panel de Biafrika parce qu'ils ont constaté qu'un travail de qualité se fait ici. Nous sommes dans des analyses froides. Nous ne sommes pas sous le coup de l'émotion. Nous ne sommes pas à la quête d'un pseudo-patriotisme qui ne dit pas son nom parce que pour nous, le patriotisme, ce n'est pas être le laudateur d'un chef d'État. Le patriotisme, c'est travailler pour garantir les intérêts